Elle est ressortie dans toutes les parties du pays où nous sommes partis. Les enfants ont relevé par leur dessin qu'ils avaient beaucoup peur de la chicotte. Du coup, nous appelons voilà, nos collègues à se pencher là-dessus. C'est vrai que l'État ivoirien a déjà légiféré là-dessus. Voilà, tout ce qui est service corporel, c'est interdit à l'école. Mais dans la pratique, les enfants relèvent cela encore et je pense que des efforts doivent être faits sur ce côté. Alors, vis-à-vis des enfants ou en face ou dans l'autre salle, les parents aussi ont relevé ce qui les stressait. Alors, tout le monde a ressorti vraiment la pauvreté, le loyer. Le loyer, c'est quelque chose qui les stresse, c'est qui leur donne des palpitations. Et c'est ressorti partout. Le loyer, quand c'est le moment de payer le loyer, que je n'ai pas les ressources, vraiment, je n'ai pas le temps de jouer avec mon enfant, je suis nerveux, je frappe tout le monde, ou bien je m'adonne à l'alcool frélaté. OK. Donc, les violences, les parents disent que ce qui les stresse, les violences domestiques et conjugales, les problèmes de communication dans la famille, la pauvreté, les difficultés économiques, le chômage, l'insécurité, le deuil, la maladie, le divorce, les conflits intercommunautaires, les mauvaises fréquentations des enfants. Voilà. Quand ton enfant fréquente un groupe de gens vraiment pas tellement fréquentable à ton avis, c'est une cause de stress. C'est une cause de stress. Le décès d'un conjoint euh, constitue aussi vraiment un élément de stress pour les enfants et pour le conjoint restant. C'est vraiment des choses difficiles à surmonter. Donc, ça, c'est analyse des facteurs de stress qui ont été identifiés. C'est une certaine, c'est voilà, c'est un listing des facteurs de stress qui ont été identifiés, quelle que soit la partie du pays où nous nous sommes rendus. Juste un aperçu pour que vous sachiez que quand le travail a été fait, bah, on a relevé certaines choses qui sont similaires. Alors, les prochaines étapes ou les étapes suivantes, parce que certaines étapes ont été franchies, heureusement, le plaidoyer a été fait auprès de d'autres partenaires et nous disons merci à UNICEF qui, en 2023, nous a permis de réfléchir à l'harmonisation des approches. En 2024 et 2025, nous a permis, UNICEF nous a accompagnés pour la formation de formateurs nationaux dans 38 localités. Donc, on leur dit merci. On leur dit merci. C'est dans une autre présentation, je vais donner les progrès qui ont été faits depuis 2022-2023 sur les questions générales de l'éducation parentale en Côte d'Ivoire. Dans une autre présentation, je vais faire cela, mais les étapes suivantes, c'était de renforcer les capacités des formateurs existants, former de nouveaux formateurs, c'est que UNICEF nous a permis d'amorcer en 2025. Nous espérons en faire plus pour les 3 ans à venir parce que le PND nous assigne cette tâche. Et nous plaidons aussi pour une étude de capitalisation des résultats de son familier en Côte d'Ivoire. C'est vrai que là, nous étions sur le terrain, nous avions des contraintes, mais les résultats informels qui remontent, ce sont des résultats qui sont positifs et il se passe de bonnes choses, mais il faut capitaliser. Et comme c'est étendu, les villes qui ont été touchées sont dans plus de 10 régions, vous voyez bien que c'est un peu c'est coûteux pour une structure telle que le PPAV de pouvoir s'engager seul sans être accompagné par un partenaire. Donc, c'est le plaidoyer que nous menons pour qu'il y ait une étude de capitalisation des résultats de l'implémentation de Strong Family en Côte d'Ivoire. Donc, le renforcement des capacités des AVEC en entrepreneuriat et en comptabilité simplifiée et aussi en leadership, c'est quelque chose que nous avons amorcé en 2024 et nous avons pu travailler avec plus de 1000 familles, une centaine d'AVEC quand même. Nous avons pu travailler avec plus d'une centaine d'AVEC à Bouna, à Bondoukou, aussi bien qu'à Koumassi. Et c'était
franchement très bien accueillies. Pour les AVEC qui sont installées depuis 2022, vous voyez bien elles sont déjà à leur troisième, leur quatrième cycle. Et en ce moment-là, maintenant, il faut aller un peu plus loin que l'épargne. Il faut aller vers des investissements, l'entrepreneuriat, la comptabilité simplifiée et puis le leadership aussi. Nous sommes allés vers eux avec ces outils. Ça a été insuffisamment fait, c'est vrai, parce que quand vous avez une centaine d'AVEC sur le territoire, que vous allez seulement à Bouna, à Bondoukou et à Koumassi, voyez bien le gap. Le besoin est immense. Il y a beaucoup de travail à faire. C'est planifié, c'est dans notre plan de 2026, 2027 et 2028. Cependant, nous continuons le plaidoyer pour pouvoir avoir des partenaires à côté de l'État pour pouvoir aller beaucoup plus loin. Pour tout cela dans le but de mieux protéger les enfants et de réduire les risques qui se retrouvent à la rue en fait. Quelques références, voilà, pour les articles concernant Strong Family. Et je tiens à vous remercier pour votre aimable attention. Je répète que je suis Liliane Koulaté. Je suis en service au programme de protection des enfants et adolescents vulnérables au sein du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et nous sommes en République de Côte d'Ivoire. Je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci.